Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une formation complète pour créer un site e-commerce de A à Z avec WordPress et WooCommerce. WordPress est la solution la plus utilisée pour créer un site en ligne. Il est utilisé par les plus grands, le New York Times, BBC America ou encore le site de Jay-Z ou Katy Perry sont tous basés sur WordPress. En créant votre site internet avec WordPress, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Salut, moi c'est Akambi. Donc, je suis serial entrepreneur et investisseur en immobilier. Alors, j'ai créé mon premier site e-commerce il y a de cela plus de 10 ans et j'ai réussi à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Internet grâce à ce site Internet. Sur cette chaîne, je partage des informations sur des expériences personnelles, sur des business en ligne que j'ai montés qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Ici, tu retrouveras également des formations. Alors, si cela t'intéresse de te lancer dans le business en ligne, je t'invite à t'abonner à la chaîne car tu vas apprendre énormément de choses qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Comme je partage des informations gratuitement, alors la seule chose que je te demande, c'est d'aimer la vidéo, de la partager parce que c'est gratuit et en plus tu aideras peut-être quelqu'un qui en a besoin. Si tu as créé ton site grâce à cette vidéo et que tu aimerais avoir de l'aide pour développer ton business, je t'invite à remplir le formulaire qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vais analyser ton site et te faire des retours d'amélioration pour t'aider à développer ton business. Pour créer une boutique en ligne, nous avons besoin d'un hébergement web. Alors l'hébergement web, c'est l'endroit où sera stocké les fichiers de votre site internet. On pourrait stocker les fichiers de notre boutique en ligne sur notre ordinateur en local. Le problème, c'est que personne ne pourrait y accéder si l'ordinateur est éteint. Donc on a besoin d'un hébergement, un espace de stockage qui sera disponible en ligne 24 heures sur 24 pour servir notre boutique en ligne. Alors pour cette vidéo, on va créer notre boutique en ligne avec l'hébergeur O2Switch. O2Switch, c'est un hébergeur qui est plutôt bon en termes de rapport qualité-prix. Donc c'est un hébergeur francophone et pour héberger votre site internet, donc pour garder les fichiers de votre site, vous devez payer un abonnement de 5 € par mois. Donc on va prendre l'abonnement à 5 € par mois pour héberger notre site internet. Donc on clique sur le bouton c'est parti. Ensuite on va rentrer nos informations personnelles. Donc là, vous rentrez l'identifiant, l'email et le mot de passe que vous souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur inscription. Donc, après l'inscription, on arrive sur le tableau de bord de O2Switch. Ensuite, on va cliquer sur commander un service. Donc là, on clique sur le bouton commander l'offre unique à 60 € par an. Donc, après avoir cliqué sur commander, il faut choisir un nom de domaine. Alors le nom de domaine, c'est un petit peu votre adresse sur Internet. Donc c'est ce qui va permettre aux internautes d'accéder à votre site Internet. Donc, par exemple, pour accéder à Google, vous tapez www.google.com. Nous, pour accéder à notre site, il faut qu'on ait aussi une adresse unique. Au-dessus, tu nous offres le nom de domaine la première année. Du coup, on n'a rien à payer pour la première année. Alors, généralement, un nom de domaine, ça coûte environ entre une dizaine d'euros à une quinzaine d'euros par an. Mais là, il est offert, donc il est compris dans l'hébergement, donc on n'aura rien à payer. Donc, le site qu'on va créer, ce sera pour vendre des maquillages ou encore des hydratants, donc des produits pour faire des soins de beauté. Donc pour l'exemple, on va nommer le site pursoin.com. Donc là, je vais taper pursoin. Donc il me dit que le domaine est disponible. Donc là, c'est parfait. Alors pour la période de facturation, donc c'est à l'année. Donc là, on va payer 60 € pour un an. Donc pendant un an, on n'aura rien à payer, ce qui revient à 5 € par mois. Donc je clique sur le bouton poursuivre la commande. Donc ensuite, là, il me demande de rentrer mes informations personnelles. Donc là, on remplit. Donc une fois les informations personnelles remplies, on clique sur le bouton poursuivre la commande.
Donc là, on a le récapitulatif de commande. On vérifie que tout est bon. Donc, ensuite, on va choisir le mode de paiement. Donc, carte bancaire. J'ai bien lu les conditions générales de vente. On clique sur finaliser la commande. Donc, l'hébergement va nous revenir finalement à 72 € à l'année une fois qu'on rajoute les taxes. Donc là, on a terminé la commande de l'hébergement. On va recevoir un mail lorsque l'hébergement sera prêt. Donc après quelques minutes, on reçoit un mail d'ODeSwitch avec le récapitulatif de notre commande et les informations pour accéder à notre hébergement. Donc la partie qui nous intéresse dans le mail, c'est la partie administration générale du compte web. Donc on clique sur le lien qui est dans le mail. Donc là, on va aller chercher les informations de connexion et on va les rentrer pour se connecter à notre hébergement. Une fois les informations de connexion rentrées, on arrive sur le tableau de bord de ODeSwitch. Donc c'est via ce tableau de bord qu'on va installer WordPress. Donc là, on va descendre tout en bas. Ensuite, on va cliquer sur WordPress. Donc là, on clique sur Mon app installe maintenant. Donc on va laisser par défaut la dernière version de WordPress. Donc ensuite, on va choisir l'URL d'installation. Donc l'URL d'installation, ça va être l'URL de notre site internet. Donc on choisit puresoin.com. Ici, on va rentrer le nom du site, donc PureSoin. Donc dans cette section, on va choisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à l'arrière-plan de notre site internet. Donc là, je vais saisir Mr. iCanBe. Ensuite, je vais choisir le mot de passe iCanBe123. Alors, je vous conseille de mettre un mot de passe beaucoup plus sécurisé que ça. Donc, ensuite, je rentre mon adresse email. Donc, une fois qu'on a fini de tout remplir, on clique sur Installation. Donc là, notre site e-commerce vient d'être installé. Donc quand on clique sur puresoin.com, voilà à quoi ressemble notre site au départ. Donc au début, ce n'est pas du tout un site e-commerce. Pour le transformer en site e-commerce, on va installer des plugins et on va personnaliser le site afin de lui donner l'apparence que l'on souhaite. Donc pour personnaliser notre boutique en ligne, on va devoir accéder au tableau de bord de WordPress. Donc pour cela, on va retourner en arrière. Donc là, je retourne sur l'interface de ODeSwitch. Ensuite, on va cliquer sur l'URL du panneau d'administration de WordPress. Donc l'URL du tableau d'administration de WordPress, c'est tout simplement le nom de votre site /wp-admin. Alors je vous conseille de mettre cette URL en favori, comme ça, ce sera beaucoup plus simple d'y accéder plus tard. Donc comme on vient de créer le site, lorsqu'on accède au panneau d'administration, on est automatiquement connecté. Imaginons qu'on n'était pas connecté. Donc là, je me déconnecte. Donc si on n'était pas connecté, voici l'interface qu'on a. Donc c'est l'interface de login au panneau d'administration de WordPress. Donc ici, on va rentrer l'identifiant qu'on avait saisi à l'installation de WordPress. Donc, vous vous rappelez l'identifiant du compte administrateur. Donc moi, j'avais saisi Mr. iCanBe. Et le mot de passe que j'avais choisi, c'était iCanBe123. Encore une fois, choisissez un mot de passe bien sécurisé. Alors je clique sur ce souvenir de moi, comme ça je n'aurai pas à le saisir une prochaine fois. Ensuite, je clique sur le bouton se connecter et je reviens au panneau d'administration du site WordPress. Donc une fois sur le tableau de bord de WordPress, on va aller dans extension, extension installée. Ensuite, on va cliquer sur ajouter.
Donc là, on va installer l'extension WooCommerce. Donc l'extension WooCommerce, c'est l'extension qui va nous permettre d'avoir une boutique en ligne avec WordPress. Donc je recherche WooCommerce et ensuite je clique sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, on clique sur Activer. Donc après l'installation de WooCommerce, il nous demande de rentrer les informations de notre boutique. Donc là, je saisis les informations de la boutique. Ensuite, je clique sur Continuer. Donc là, il me demande si on souhaite partager les informations non sensibles avec WooCommerce pour les aider à améliorer l'extension. Alors, vous êtes libre de cocher ou pas cette option. Donc moi, je clique sur Continuer. Ensuite, il me demande de choisir la catégorie de notre boutique en ligne. On choisit Santé et Beauté. Ensuite, on clique sur Continuer. Donc ensuite, il me demande le type de produit qu'on souhaite vendre. Donc on va laisser par défaut produit physique. Ensuite, on clique sur Continuer. Alors maintenant, il me demande combien de produits on compte vendre. Donc là, on va mettre entre 1 à 10 produits. Donc ensuite, il me demande si on vend ailleurs. Donc on choisit non. Donc là, c'est les options pour connecter la boutique avec Facebook. Donc ça va permettre après pouvoir mettre en place des annonces Facebook et ramener du trafic depuis Facebook sur notre boutique en ligne. Ensuite, on a la possibilité de connecter Mailchimp. Donc Mailchimp, c'est un service qui permet d'envoyer des mails à ses clients lorsque vous faites des campagnes d'emailing par exemple. Enfin, on a la possibilité de connecter la boutique avec Google Ads. Donc ça va permettre également de faire la publicité sur Google Ads pour ramener du trafic sur le site internet. Donc on va laisser tout cocher par défaut. Ensuite, on clique sur Continuer. Donc là, il me demande si on souhaite changer de thème ou continuer avec notre thème par défaut. Donc pour l'instant, on va continuer avec notre thème qui est déjà installé. Donc là, il nous demande si on souhaite installer une autre extension qui s'appelle Jetpack. Alors Jetpack, c'est une extension qui va nous permettre, quand il y aura une commande sur notre boutique en ligne, de recevoir un message directement sur notre téléphone. Pour pas que la vidéo soit trop longue, on va continuer sans installer cette extension. Donc on va cliquer sur Non merci. Donc, après l'installation de WooCommerce, il me propose un guide. On n'en a pas besoin car je vais vous montrer étape par étape comment cela fonctionne. Donc là, on va cliquer sur la croix pour fermer le guide. Donc maintenant qu'on a installé l'extension WooCommerce, on a des liens qui apparaissent dans le menu de gauche. Donc on va avoir commande, client, code promo, etc. On va également avoir produits qui n'étaient pas présents dans le WordPress de base. Maintenant qu'on a les options pour gérer notre boutique en ligne, on va installer un nouveau thème. Alors le thème dans WordPress, c'est ce qui permet de personnaliser l'apparence du site. Donc là, on va choisir un nouveau thème qui nous offre plus d'options de personnalisation. Pour cela, on va aller dans Tableau de bord. Ensuite, on va aller dans Apparence et thème. Ensuite, on clique sur Ajouter un nouveau. Et là, on va rechercher le thème Flash. On clique sur Installer. Une fois l'installation terminée, on clique sur le bouton Activer. Donc voilà à quoi ressemble le site une fois qu'on a installé le thème Flash. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours pas très joli. Donc maintenant, on va commencer la personnalisation du thème. Donc je retourne sur l'interface de WordPress. Donc, ensuite, on va cliquer sur Personnaliser. Donc on va commencer par l'identité du site. Donc on clique sur le menu Identité du site. Ensuite, on sélectionne un logo. Ensuite, sélectionner les fichiers. Donc là, on sélectionne le dossier dans lequel se trouve notre logo. Je sélectionne le logo. Et ensuite, je clique sur Ouvrir. Donc j'ai déjà créé un logo pour notre boutique en ligne. Si vous souhaitez créer un logo personnalisé, vous pouvez utiliser un outil qu'on appelle Canva. Donc par exemple, si je vais sur Google et que je cherche Canva, donc là on arrive sur ce site pour créer un logo avec Canva. Alors c'est très simple. J'avais fait une vidéo sur WordPress donc pour créer un site pro de A à Z. Si ça vous intéresse de voir comment utiliser Canva, j'utilise Canva dans cette vidéo-là. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur comment créer un site pro de A à Z avec WordPress. Donc dans cette vidéo, on ne va pas créer de logo, on va continuer avec le logo que j'avais déjà créé.
Donc, je retourne sur l'interface du tableau de bord de WordPress. Donc, mon logo a été importé. Je clique sur sélectionner. Donc là, j'ai la possibilité de recadrer l'image du logo. Je peux le recadrer si je souhaite. Ensuite, je clique sur recadrer l'image. Donc, vous voyez, le logo, il vient d'apparaître juste ici. Ensuite, on a le titre et le slogan du site qui apparaissent à côté. On va les cacher, donc en décochant l'option afficher le titre et le slogan du site. Donc ensuite, je clique sur publier. Donc maintenant, on va personnaliser la page d'accueil du site. Donc je clique sur la flèche pour retourner en arrière. Ensuite, je clique sur réglage de la page d'accueil. Donc par défaut, la page d'accueil affiche les derniers articles. Donc on va cliquer sur afficher une page statique. Donc là, on va choisir la page de la boutique comme page d'accueil par défaut. Alors la page boutique, c'est la page qui affiche la liste des produits que l'on vend. Donc je sélectionne boutique et ensuite on va cliquer sur publier. Donc comme on n'a pas encore ajouté de produit sur la boutique, pour l'instant la page boutique est vide. Donc vous voyez, c'est marqué aucun produit ne correspond à votre sélection. Donc pour créer notre boutique en ligne, on va s'inspirer de ce site. Donc comme vous pouvez le voir, on a un slider pour mettre en avant des produits ou mettre en avant des événements. Ensuite, on a une vidéo. Et à droite, on a également un autre slider. Donc on va commencer par rajouter un slider à notre boutique en ligne. Donc, je retourne sur le tableau de bord de WordPress. Donc je clique sur la croix pour retourner sur l'accueil du tableau de bord. Pour avoir des sliders sur notre site e-commerce, on va installer une extension qu'on appelle Smart Slider. Donc là, je clique sur extension. Ensuite, je clique sur ajouter. On recherche l'extension Smart Slider. On clique sur installer maintenant. Une fois l'installation terminée, on clique sur activer. Maintenant que l'extension est installée, on a un menu qui est apparu dans la colonne de gauche. Donc on clique sur Smart Slider, ensuite sur tableau de bord. On clique sur le bouton Go to Dashboard. Donc là, on a la possibilité de choisir entre un diaporama ou un bloc. Donc là, on va choisir diaporama. Ensuite, on doit choisir le type de slider. Donc on doit choisir entre simple, carrousel ou vitrine. Alors carrousel et vitrine, c'est uniquement disponible pour l'option Pro. Nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est un slider simple. Donc on va rester sur le type simple. On va nommer notre slider slider accueil. Ensuite, on clique sur créer. On clique sur nouveau projet. Ensuite, on clique sur commencer avec un template. Donc là, on a des modèles de sliders. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de modèles de sliders qui sont gratuits. On va choisir un slider simple, image slider. On clique sur importer. Ferme ça. Donc voilà, on vient d'importer un premier slider. Donc si je clique sur prévisualiser, donc voilà à quoi ressemble le slider. Donc maintenant qu'on a importé le slider, on va modifier les images du slider. Donc pour cela, il suffit juste de cliquer sur la croix, cliquer sur le plus. Ensuite, on va sélectionner l'image qu'on souhaite pour notre slider. Donc on clique sur téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Donc je retourne dans site cosmétique. Donc je choisis la première image de mon slider. Ensuite, je clique sur ouvrir. Enfin, on clique sur sélectionner pour importer. On a même la possibilité de modifier le contenu de l'image. Donc là, je clique sur le texte et je peux le modifier. On a également la possibilité de changer le style du texte. Donc on peut changer la police, on peut changer la couleur. Alors moi, je vais l'essayer par défaut à blanc. Donc on peut également choisir l'épaisseur du texte, ou la taille, ou encore la hauteur en fait de la ligne. On peut également définir un arrière-plan pour le texte. Donc choisir une couleur d'arrière-plan. On peut définir une bordure, des espacements, ainsi de suite. Donc je vous laisserai regarder tout ça. Nous, on veut juste créer un slider simple. Donc on n'a pas besoin de tout ça pour l'instant.
Donc, on va fermer ça et ensuite on clique sur enregistrer. On continue, on va modifier les autres sliders. Alors là, le slider c'est pas encore mis à jour, mais ne vous inquiétez pas, ça va se mettre à jour, ça prend un petit peu de temps. Donc on modifie les autres sliders. Donc pareil, on clique sur la croix, sur le plus, télécharger des fichiers, sélectionner des fichiers, choisir la deuxième image. Vous avez la possibilité de repositionner l'image si vous souhaitez. Alors je vais changer le texte de la deuxième image également. Donc on va le changer en séance de maquillage offerte. On clique sur le bouton Back et on va également personnaliser la troisième image du slider. Donc toujours sur la croix, sur le plus, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, on sélectionne la troisième image, ensuite on clique sur Ouvrir. Là on va également changer le texte. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tutoriel maquillage. Allez. Ensuite, on clique sur Enregistrer. On clique sur Back pour retourner en arrière. Ensuite, on clique sur Prévisualiser. Alors, comme vous pouvez le voir, notre slider a complètement changé. Donc là, je clique sur Enregistrer. Donc maintenant qu'on a enregistré, on va mettre notre slider sur notre page de boutique en ligne. Donc on va aller dans Page. Ensuite, on clique sur Modifier. Donc on clique sur le plus pour ajouter un bloc. Ensuite, on clique sur Tout parcourir. Donc là, on va rechercher Smart Slider. On clique sur Smart Slider. Ensuite, on clique sur Sélectionner un slider. Et on choisit notre slider. Donc voilà, on vient de rajouter notre slider sur notre page de boutique en ligne. Donc maintenant, si on clique sur Mettre à jour, et ensuite on va sur la boutique en ligne, on rafraîchit. Donc voilà, notre slider vient d'apparaître. Alors il rend plutôt bien. Toutefois, on a une colonne à droite. Donc on va enlever également la colonne à droite. Donc je retourne sur le tableau de bord, Document. Ensuite, dans Mise en page, on va choisir Pleine largeur. On clique ensuite sur Mettre à jour. Alors comme ça ne se met pas à jour, on va carrément supprimer la barre de droite. Donc pour ça, on va aller dans le tableau de bord de WordPress. Donc ensuite, on va aller dans Apparence, Widget. Donc là, on a les widgets qui sont dans la barre de droite. Donc comme de toute façon, nous, on veut créer une boutique en ligne et qu'on ne veut pas de colonne à droite, donc on va supprimer carrément les éléments qui sont dans la barre de droite. Maintenant, si je rafraîchis le site, on voit qu'on n'a plus la barre de droite. Par contre, on a toujours l'espace à droite. On va essayer de le changer en allant dans Apparence, Personnaliser. Ensuite, on va cliquer sur Option du thème Flash. Donc, puis on va aller dans Réglage de page. Donc, dans Réglage de page, comme vous pouvez le voir, on a mise en page avec une colonne à droite. Donc, on va sélectionner une mise en page sur la pleine largeur. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se met bien. Donc, maintenant qu'on a choisi la bonne mise en page, on clique sur Publier. Donc, si je rafraîchis le site maintenant, comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt bien. Donc, on a notre slider qui est sur toute la largeur. Par contre, les images ne se défilent pas automatiquement. Donc, on va faire en sorte qu'ils se défilent automatiquement. Donc, pour cela, on va retourner sur le tableau de bord de WordPress. On clique sur la croix pour fermer. On va aller dans Smart Slider, tableau de bord. On clique sur Go to Dashboard. Donc, on sélectionne notre slider. Donc, on descend plus bas. Donc là, on a les options générales. On clique sur le deuxième onglet. Donc là, on a la possibilité de changer la largeur et la hauteur du slider. Donc ici, on a une option qui est très intéressante. On a la possibilité de mettre le slider sur toute la largeur. Donc je choisis pleine largeur. Ensuite, je clique sur Enregistrer. On va aller maintenant dans le troisième onglet. Donc dans le troisième onglet, on va avoir la possibilité de personnaliser les options de défilement. Donc comme vous le voyez ici, je peux changer les flèches de défilement.
on peut changer les couleurs, le style, la position également des flèches. Dans cette option, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'ombre du slider. Donc, on va choisir une ombre qui est un peu plus discrète. On va choisir celle-là. On clique sur Enregistrer. Donc, on va maintenant aller dans le troisième onglet, donc Animation. Donc, dans cet onglet, on peut également personnaliser l'animation que l'on souhaite appliquer au slider. Pour ce slider, on va laisser par défaut. Donc, on va maintenant dans le cinquième onglet, Démarrage automatique. Donc, dans cet onglet, on va activer le démarrage automatique du slider. Donc, je coche le démarrage automatique et ensuite, je clique sur Enregistrer. Donc, maintenant, si je rafraîchis la page d'accueil, donc comme vous pouvez le voir, le slider est sur toute la largeur et l'image défile toute seule. Donc, on va maintenant rajouter la section suivante qui contient une vidéo et un autre slider. Donc, pour ça, on retourne sur le tableau de bord de WordPress. Ensuite, on clique sur Page, toutes les pages. On clique sur Modifier la page boutique. Donc là, on a toujours notre slider qui apparaît. On clique sur Ajouter un bloc. On recherche colonne. On choisit 2 colonnes. Dans la première colonne, on clique sur le plus pour ajouter un bloc. On recherche vidéo. Donc là, on a la possibilité de rajouter une vidéo YouTube, Vimeo, Dailymotion. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est importer une vidéo sur notre site internet. Donc on va aller dans Tout parcourir. Donc je recherche à nouveau vidéo. Et là, je vois vidéo qui apparaît. Téléverser. Donc là, la vidéo s'est affichée, mais elle s'est affichée après la colonne. Ici, on va cliquer sur les 6 petits points pour faire glisser le bloc. Donc je clique là-dessus et ensuite, je glisse. Donc là, on va glisser sur la première colonne. Donc la vidéo vient de se mettre dans la première colonne. Alors on va revenir plus tard pour personnaliser la deuxième colonne. Donc dans la deuxième colonne, en fait, on va afficher les produits de la boutique en ligne. Donc je clique sur Mettre à jour pour sauvegarder. Et ensuite, on va rajouter les produits de la boutique en ligne. Donc pour ajouter les produits de la boutique en ligne, je vais aller sur le tableau de bord. Ensuite, je vais dans Produits, Ajouter. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà préparé le texte des produits. Donc on va rajouter le premier produit. Ensuite, on met la description du produit. Donc là, on a la possibilité de choisir le type du produit. Donc là, on a le choix entre produit simple, produit groupé, produit externe, etc. On peut également définir si c'est un produit virtuel ou si c'est un produit téléchargeable. Donc là, on va rentrer le prix du produit. Et si le produit est en promotion, on peut également définir un prix de promo. Alors, on va d'abord définir l'image du produit. Donc l'image du produit, ça se définit à droite. Donc on clique sur Définir l'image du produit. Donc téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Donc je choisis la première image. Ensuite, je clique sur Ouvrir. Définir l'image du produit. Après avoir rajouté l'image du produit, j'ai également la possibilité de rajouter une galerie d'images pour mon produit. Donc je clique sur Ajouter des images à la galerie produit. Donc pour ça, je vais dans Téléverser les fichiers, sélectionner les fichiers, et je vais sélectionner les autres images du produit. Une fois importé, je clique sur Ajouter à la galerie. Donc pour ce produit, on va définir le prix de vente. Donc on va mettre un prix de vente à 30 €. On va dire que le produit est en promotion et qu'il est vendu à 20 €. Alors ici, on a la possibilité de rajouter une description courte. Dans la section inventaire, on va pouvoir gérer le stock du produit. Dans la section expédition, on va pouvoir définir les paramètres d'expédition du produit. Dans la section produits liés, on va pouvoir rattacher le produit à d'autres produits. Donc ça va permettre de faire des ventes croisées pour augmenter le panier moyen. Ensuite, dans la section attributs, on va pouvoir rajouter des attributs à notre produit.
Alors, je vais en rajouter quelques-unes juste pour vous montrer. Alors, je clique sur le bouton Ajouter. Donc là, on va mettre le type de pot. Et la valeur. Donc, je clique sur Enregistrer. Je clique encore sur Ajouter. On va rajouter un deuxième attribut, traitement. Je clique encore sur Ajouter pour ajouter un autre attribut. Donc là, j'ai rajouté 3 attributs. On clique sur Enregistrer les attributs pour enregistrer. Ici, je peux définir la catégorie de mon produit. Donc on va mettre le produit dans la catégorie hydratant. On va également rajouter un code pour notre produit. Maintenant qu'on a configuré tous les paramètres pour le produit, on clique sur Publier pour publier le produit. Donc là, si je vais dans la boutique et je rafraîchis, alors comme vous voyez, le produit vient d'apparaître ici. Alors on va rajouter 2 autres produits, comme ça on aura une boutique qui sera un petit peu remplie. Donc je retourne sur le tableau de bord, je clique sur Ajouter, je saisis le nom du deuxième produit, on saisit la description du produit, on va rajouter l'image du produit, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, donc je sélectionne l'image du produit, ensuite je clique sur Définir l'image du produit. On va donner un code à ce produit. On va le classer dans la catégorie des parfums. Pour le prix, on va le mettre à 90 €. Alors, il n'est pas en promo, alors on va laisser le champ promo vide. On va également rajouter d'autres images à la galerie produit. Donc, je clique sur Ajouter des images à la galerie produit. Ensuite, sur Téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Je sélectionne les autres images du produit. Ensuite, je clique sur Ajouter à la galerie. Maintenant que j'ai tout rempli, je clique sur Publier. On clique à nouveau sur Ajouter dans la section Produit. Donc, je copie le nom du troisième produit et je le colle. Donc, je mets la description du troisième produit. Je rajoute l'image du produit. Donc là, j'ai sélectionné le produit. Je clique sur Définir l'image produit. On va rajouter une étiquette pour le produit. On va également le classer dans Parfum. Pour le prix, on va le mettre à 120 €. Donc ensuite, je clique sur le bouton Publier pour le mettre en ligne. Donc là, j'ai mes 3 produits qui sont rajoutés. Si je vais sur la boutique en ligne et que je rafraîchis, donc je défile tout en bas et on voit que les 3 images apparaissent. Donc si je clique sur un produit, on arrive sur la page produit. Donc là, on a l'image. On peut zoomer l'image. On peut l'ajouter au panier. Donc si je clique sur Ajouter au panier, le produit est ajouté au panier. Donc si je vais sur le panier, je vois bien que le produit est dans le panier. Donc, je retourne sur la page d'accueil. Donc maintenant, on va configurer le slider de droite. Donc, je retourne sur le tableau de bord et je vais dans Smart Slider. Ensuite, je clique sur Go to Dashboard. Là, on clique sur Nouveau projet. Commencer avec un modèle. Alors, on va choisir un slider un petit peu différent. On va choisir un slider avec des vignettes. Alors, on sélectionne le modèle de slider avec les vignettes. On clique sur Import pour importer le slider. Alors, il y a un peu trop d'images. Du coup, je vais en supprimer quelques-unes. Alors, on a la possibilité de sélectionner plusieurs images et les supprimer tout d'un coup.
Donc là, je sélectionne les images que je souhaite supprimer. Ensuite, je clique sur Bulk Action, puis sur Supprimer. Ensuite, on va modifier les images. Donc je clique sur la première image. Donc comme tout à l'heure, on clique sur la croix pour supprimer l'image par défaut. On clique sur le plus pour rajouter une image. Donc je vais sélectionner le premier produit, puis sur Sélectionner. Ensuite, je clique sur Enregistrer et je reviens en arrière en cliquant sur le bouton Back. On va également remplacer la deuxième image. Donc je clique sur Modifier. On clique sur la croix, plus, sélectionne la deuxième image, puis sur Sélectionner. J'enregistre et je reviens en arrière. On remplace également la troisième image. Je clique sur la croix, puis sur plus pour remplacer l'image. Donc là, on sélectionne l'image du troisième produit. Enfin, je clique sur Sélectionner pour sélectionner l'image. J'enregistre et je clique sur le bouton Back pour revenir en arrière. Donc on va prévisualiser le slider. Donc comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt bien. Donc ensuite, je clique sur Enregistrer. Donc là, mon slider avec des vignettes est créé. Maintenant, on va retourner dans Page. Ensuite, on va cliquer sur Modifier la page boutique. Donc, je descends en bas. Ensuite, je clique sur le plus de la deuxième colonne pour ajouter un bloc. Je sélectionne Smart Slider. Donc là, on sélectionne le deuxième slider qu'on vient de créer. Ensuite, je clique sur Insert. Donc maintenant qu'on a installé le deuxième slider, je clique sur Mettre à jour. Alors je vois que le slider est un peu plus grand que la vidéo. Alors pour combler le vide, on peut rajouter un nouveau bloc. Ça peut être une image ou on peut rajouter un texte tout simplement. Donc là, je vais rajouter juste un texte. Donc je clique sur le plus et je recherche titre. Donc pour le titre, on va juste mettre Atelier maquillage. Je clique maintenant sur Mettre à jour. Maintenant que c'est mis à jour, si je vais sur le site, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon slider qui est dans la deuxième colonne et le slider défile automatiquement. Donc voilà, notre site e-commerce commence à ressembler à quelque chose. On va maintenant personnaliser le menu du site e-commerce. Donc là, je retourne sur le tableau de bord. Donc je clique sur le logo pour retourner sur la page d'accueil du tableau de bord. Ensuite, on va aller dans Apparence, Menu. Donc là, on a notre slider qui apparaît bien dans la deuxième colonne à droite. Ensuite, on a nos produits. Alors, comme on a de l'espace vide ici, ça ne sert à rien d'afficher les produits sur 4 colonnes. Donc, on va afficher les produits sur 3 colonnes. Donc, pour faire ça, on va retourner dans le tableau de bord de WordPress. On clique sur Apparence, Personnaliser. Ensuite, on va dans l'option WooCommerce. Dans WooCommerce, on a Catalogue de produits. Donc, dans Catalogue de produits, c'est là où on paramètre les options de la page boutique. Donc là, on a produit par ligne, donc on va mettre 3. Donc, si on avait plus de produits, on peut également sélectionner le nombre de produits qu'on souhaite afficher sur la page boutique. On peut également choisir d'avoir sur la page boutique les catégories ou les catégories et les produits. On peut également choisir ce qu'on souhaite avoir sur la page catégorie, soit des sous-catégories ou des produits. On peut choisir aussi comment on souhaite trier les produits. Donc là, je retourne en arrière. Donc dans Images de produits, on peut définir la taille que l'on souhaite avoir pour les images sur une page de produit. Donc dans la section Commander, c'est là qu'on va paramétrer les informations qu'on souhaite demander au client. Donc là, par exemple, on peut choisir de mettre le champ nom d'entreprise à obligatoire ou le cacher. Donc par exemple là, si je le cache, il ne sera pas affiché du tout. On peut également rajouter un deuxième champ d'adresse ou pas, ou rendre le champ téléphone obligatoire ou pas. Ensuite, on a la possibilité de définir une page de confidentialité. On peut également définir une page de conditions générales de vente, des politiques de confidentialité, etc. Donc maintenant qu'on a fini de configurer les paramètres de WooCommerce, on va maintenant configurer le menu de la boutique en ligne. Donc pour ça, je vais aller dans Menu. Ensuite, on va cliquer sur Créer un nouveau menu.
Donc pour le nom du menu, on va mettre accueil. Ensuite, on va le définir en tant que menu principal. Donc je clique sur suivant. Donc maintenant, on va ajouter des éléments au menu. Donc je clique sur le plus. Ensuite, on va choisir catégorie de produits. Je clique sur plus. Donc je clique sur plus pour ajouter la catégorie parfum. Je clique également sur plus pour ajouter la catégorie hydratant. On va également ajouter des produits au menu. Donc je clique sur produits pour déplier. Ensuite, je sélectionne les produits que je souhaite ajouter. Donc maintenant que les produits sont ajoutés, on va les mettre dans les bonnes catégories. Donc je clique sur le produit et je le glisse dans la bonne catégorie. On va également décaler un petit peu moisture à gauche pour le mettre dans la catégorie hydratant. Enfin, on clique sur publier pour publier toutes les modifications. Alors cette interface n'est pas vraiment idéale pour créer un menu. Du coup, on va aller dans l'interface WordPress pour vraiment configurer notre menu proprement. Donc là, je clique sur la croix pour retourner sur le tableau de bord. Ensuite, on va aller dans Apparence, Menu. Donc maintenant, on va décaler Eau de toilette pour le mettre bien dans la catégorie Parfum. On va également décaler Moisture Surge pour le mettre dans la catégorie Hydratant. Donc je clique sur Enregistrer le menu. Bon, maintenant, si je vais sur le site et que je rafraîchis le site, on voit que le menu apparaît bien et qu'on a bien parfum avec eau de parfum pour femme et hydratant avec moisture surge. Donc si je clique, on arrive directement sur le produit moisture surge. Vous voyez que on a bien l'image du produit. En bas, on a la description, on a les informations complémentaires. Donc ça, c'est les caractéristiques que j'ai rajoutées au produit. Et ici, on a les avis sur le produit. Donc là, on a un menu basique. On va modifier le menu afin de le rendre encore plus professionnel. Donc on va rajouter des images dans le menu. Donc pour faire ça, on va utiliser une extension qu'on appelle Menu Image Icône Made Easy. Donc là, on va retourner dans le tableau de bord de WordPress. Et ensuite, on va aller dans Extension, Ajouter. Donc je recherche Menu Image Icône Made Easy. On clique sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, on clique sur Activer. Là, on clique sur Passer. Une fois l'installation de l'extension terminée, on a la possibilité de choisir les dimensions des images. Alors, on va laisser les dimensions par défaut. On va retourner dans Apparence et Menu. Donc, à côté de chaque produit, on a une flèche. Donc, on clique sur la flèche du premier produit. Maintenant, on a la possibilité de rajouter une image sur les éléments du menu. Donc, je clique sur Choisir une image. Je sélectionne l'image du produit. Enfin, je clique sur Sélectionner pour valider. Pour la taille de l'image, on va mettre à Medium. On va faire la même chose pour les autres produits. Donc, je déplie le deuxième produit. Je clique sur Choisir une image. Je choisis la deuxième image. Je valide. Je change la taille de l'image à Medium. Je déplie le troisième produit. Je clique sur Choisir une image. Je choisis le troisième image. Ensuite, je clique sur Sélectionner. On change également la taille de l'image. Alors maintenant qu'on a rajouté des images aux éléments du menu, on clique sur Enregistrer le menu. Donc maintenant, si je vais sur le site et que je rafraîchis, donc là, on voit qu'on a bien les images dans les éléments du menu. Alors imaginons qu'on a plusieurs produits dans Parfum. Si on a plusieurs produits dans Parfum, le menu sera un peu trop grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le menu sur toute la largeur. Pour mettre le menu sur toute la largeur, on a besoin d'installer une nouvelle extension. Donc on va aller sur le tableau de bord. Ensuite, on va aller dans Extension. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter. Là, on va rechercher l'extension Max Méga Menu. On clique sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, on clique sur Activer. Donc maintenant qu'on a installé l'extension Max Méga Menu, on va aller dans Apparence et sur Menu.
Donc maintenant qu'on a installé l'extension Max Mega Menu, quand on retourne sur l'interface du menu, on voit apparaître à gauche Réglage de Max Mega Menu. Donc là, on va activer Max Mega Menu en cliquant sur Activer. Ensuite, on clique sur Enregistrer. Maintenant, quand on passe la souris sur un élément du menu, on voit apparaître Méga Menu. On va cliquer sur le premier méga menu. Donc là, dans Mode d'affichage du sous-menu, on peut sélectionner Méga Menu Standard Layout. Donc là, je clique sur la croix pour fermer. Ensuite, je clique sur Enregistrer le menu. Donc maintenant, si je retourne sur le site et que je rafraîchis, alors on voit que le menu a changé. Donc si je vais dans Hydratant, l'image apparaît toujours bien. Si je vais dans Parfum, oups, alors l'image n'apparaît plus bien. Alors on va régler ça tout de suite. Donc là, on enregistre. Ensuite, on va aller dans Méga Menu, Thème de menu. Ensuite, on clique sur Méga Menu. Donc maintenant, dans Largeur de panneau, on va choisir la largeur, pas 100%, on va choisir plutôt la largeur Body. Donc on va mettre Body partout. Ensuite, on descend, on clique sur Enregistrer les modifications. Donc maintenant, si je vais sur le site et que je rafraîchis, donc on voit que le menu a changé. Donc si je vais sur Parfum, on voit bien que le sous-menu apparaît sur toute la largeur. Donc si je vais sur Hydratant, on a également notre image qui apparaît plutôt bien. Donc maintenant que notre boutique est configurée, on va maintenant essayer de passer une commande pour voir si tout fonctionne bien. Donc tout à l'heure, on avait ajouté un produit au panier. Alors je vais le supprimer et on va recommencer à zéro. Donc là, je sélectionne le parfum. Je clique sur Ajouter au panier. Ensuite, je clique sur Voir le panier. Donc là, le client a la possibilité de rentrer un code promo. Donc là, on a le total du panier. On clique sur Valider la commande. Donc là, je vais rentrer les informations de la commande. Donc comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas encore configuré de moyen de paiement. Du coup, on ne peut pas finaliser la commande. Donc pour pouvoir finaliser la commande, on va configurer les moyens de paiement. Pour faire ça, je vais retourner sur le tableau de bord de WordPress. Ensuite, on va aller dans WooCommerce, Accueil. Donc là, je clique sur Setup Payments. Alors Stripe, c'est la solution qui va nous permettre d'accepter les cartes de paiement. On va pouvoir accepter les cartes de paiement de plus de 135 devises. On va également pouvoir accepter les méthodes de paiement comme Alipay ou encore Apple Pay. Donc là, je clique sur Setup. Maintenant, je dois renseigner les informations de mon compte Stripe. Donc pour cela, on va aller sur le site de Stripe. Donc je clique sur Stripe Account. Alors, si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Donc comme moi j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur Sign In. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très sécurisé. Stripe vient de m'envoyer un code sur mon téléphone. Donc je rentre le code. Donc là, je peux copier une clé de test. Mais pour pouvoir collecter les paiements en production, il faut une clé de production. Je clique sur Dashboard. Une fois sur Dashboard, on va créer une nouvelle clé. Donc je clique sur Create Secret Key. Donc là, on va nommer la clé Pur Soin. Donc je clique sur Créer. Donc je copie la clé. Ensuite, je retourne sur l'interface de WordPress et je colle la clé secret. Maintenant, on va copier la clé publique. Donc je clique dessus et ça le copie. Je retourne dans le tableau de bord de WordPress et je colle la clé publique. Ensuite, je clique sur Proceed. Et voilà, on vient de configurer Stripe pour accepter les paiements via carte bleue. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous laisserai faire la configuration de PayPal. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Setup et suivre tout simplement les étapes de connexion à PayPal. Vous allez être guidé de toute façon par PayPal. C'est vraiment très simple.
Donc maintenant qu'on a configuré le site e-commerce avec Stripe, je vais retourner sur la page de commande et je vais finaliser la commande. Donc là, je rafraîchis la page de commande et je vois qu'on a le choix entre Visa, American Express, Mastercard. Donc je peux choisir soit PayPal, soit Stripe. Ensuite, on doit choisir entre les différentes cartes de paiement. Alors déjà, les cartes sont un petit peu grosses. On n'a également pas la possibilité de renseigner les informations de la carte bancaire. Le problème, c'est que notre site n'est pas encore sécurisé. Vous voyez là, c'est marqué non sécurisé. Pour sécuriser le site, il faut qu'on installe un certificat SSL. Donc le certificat SSL, c'est ce qui permet d'avoir HTTPS au début d'un site. Donc là, par exemple, quand c'est un site non sécurisé, ça veut dire que c'est un site en HTTP. Donc pour sécuriser le site, on va retourner sur le panneau d'administration de O2Switch. Donc on va retourner dans les mails et on va réouvrir le panneau d'administration d'O2Switch. On rentre à nouveau les informations de connexion. Donc là, je clique sur Login. Une fois connecté au panneau d'administration de O2Switch, on va descendre jusqu'à trouver Sécurité. Ensuite, on clique sur le lien Let's Encrypt SSL. Donc là, on défile tout en bas. Ensuite, on retrouve le nom de notre domaine. À côté du nom du domaine, on a Générer. Donc on clique sur Générer pour générer le certificat SSL. Donc là, on vérifie que notre domaine est bien coché. On vérifie également que les sous-domaines www.pursoin.com et mail.pursoin.com sont cochés. Ça va permettre aux gens d'accéder au site via www.pursoin.com ou via pursoin.com directement. Donc on descend en bas et on clique sur Générer. Et voilà, notre certificat SSL vient d'être installé sur le domaine pursoin.com. Notre site est maintenant sécurisé. On devrait pouvoir accéder à https://pursoin.com. Donc là, si je retourne sur le site et que je tape https:// le nom du site, je valide. Ensuite, je vais dans le panier. Donc comme vous pouvez le voir ici, le message non sécurisé a disparu. C'est bien marqué que la connexion est sécurisée et que le certificat est bien valide. Donc on va continuer la commande. Donc je clique sur valider la commande. Et là vous voyez comme par magie, on a la possibilité de remplir les informations de la carte bleue et les logos de carte bleue sont également devenus petits. Donc là je sélectionne Visa et ensuite je peux rentrer les informations de la carte bleue sans problème. Donc voilà, on vient de vérifier toutes les pages du site. On a pu ajouter un produit au panier, on a pu accéder au panier, on a pu accéder à la page de confirmation de commande et on peut rentrer les informations de carte bleue pour payer. Et voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Alors, elle était un petit peu longue. Si tu n'as pas encore aimé la vidéo, je t'invite à la liker. Je t'invite également à la partager pour permettre à d'autres personnes qui ont envie de se lancer. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de partager. Donc, n'hésite pas à me laisser en commentaire et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore déjà faite. Je te dis à la prochaine. Ciao.